Nous les avions reçus en plateau avant qu'elles ne voyagent en France, des étudiants et étudiantes francophones, tous et toutes réservistes de l'armée israélienne. Elles se sont engagées et ils se sont engagés à lutter contre la désinformation autour d'Israël dans les campus universitaires de France, lutter contre l'antisémitisme, l'antisionisme et donc aussi les réseaux BDS. Un reportage exclusif de Maël Benoliel qui les a suivis pour Défense. Ces étudiants francophones venus des quatre coins d'Israël semblent un peu perdus dans les rues de Paris. Vous pouvez me dire qu'on est où? Comment ça s'appelle ce quartier? Dans le 9e arrondissement. Mais ils savent en revanche très bien ce qu'ils sont venus faire en France lors de ces prochains jours. On va aujourd'hui commencer notre retour dans les universités de Paris afin de parler d'Israël, de montrer l'autre côté des choses, essayer de créer un dialogue, de créer une rencontre entre nous et les étudiants français. Très souvent, l'ignorance crée de l'antisionisme, de l'antisémitisme, donc on est là pour ça. Redorer le blason d'Israël dans les universités auprès des étudiants français. Une mission de la plus haute importance pour DiploAct, un programme mis en place par Reservists on Duty, une ONG créée en 2014 après l'opération militaire israélienne dans la bande de Gaza, bordure protectrice, par des soldats de réserve de Tsahal qui estimaient qu'ils avaient le devoir de rétablir certaines vérités concernant Israël, de lutter contre le mouvement BDS et les nouvelles formes d'antisémitisme à travers le monde. À l'image d'Edental, Laura, Léa, Anaël, Raphaël et Isaac sont tous nés en France il y a une vingtaine d'années, avant d'immigrer en Israël, seuls ou en famille, et d'y effectuer leur service militaire. Désormais étudiants en sciences politiques, tous sont bénévoles au sein de DiploAct, où ils ont été notamment formés à l'argumentation ces dernières semaines. Mais avant de partir à la rencontre des étudiants français, direction d'abord le siège de l'Union des étudiants juifs de France, sans qui cette initiative n'aurait sans doute pas été possible. On a hâte de vous amener, de vous accueillir sur les facs. On a pas mal de sections de l'UEJF qui sont ultra motivées aussi pour vous accueillir dans leur université, qui préparent tout ça. Déjà 20 ans que l'UEJF fait venir des étudiants israéliens dans les campus universitaires partout en France pour y rencontrer des étudiants dans le cadre de son programme Avoir 20 ans en Israël. Les étudiants français, dans leur immense majorité, ne connaissent pas la réalité d'Israël. Ils entendent parler d'Israël à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, et on le sait, si on connaît Israël que à travers ces biais-là, on ne peut presque n'être qu'anti-israélien. Et nous, on ramène de la complexité, on ramène du dialogue. Que j'ai construite. Ruben Arnold, c'est lui justement qui a créé ce programme au moment de la seconde intifada. Une vingtaine d'années, j'étais à votre place, étudiant en Israël, qui est venu ici en délégation. Alors on était beaucoup moins, on était 2 la première délégation et 3 la deuxième. Donc c'était un autre format. Depuis quelques années, il est formateur bénévole au sein de l'organisation étudiante. Et s'il a été convié aujourd'hui à ce petit déjeuner, c'est pour partager son expérience et donner quelques précieux conseils à la délégation de DiploAct. Une partie super importante du job, d'occuper le terrain, d'être disponible, d'aller à la rencontre des gens et pas forcément des argumentaires politiques super avancés parce que vous êtes, entre parenthèses, super préparé à ça. Mais vous êtes à des années-lumière de ces gens qui courent entre deux salles d'examen et la bibliothèque, etc., qui ont juste complètement autre chose en tête. Tu as parlé du fait d'interpeller les étudiants d'une manière un peu plus peut-être ludique, je sais pas, moins chiffres et informations, savoir comme ça. Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place auparavant? Ce qu'ils retiennent, c'est les émotions qu'ils ont vécues. Et donc, ces émotions-là, généralement, elles ne se créent pas à travers des informations. Elles se créent plus à travers une expérience. Il ne faut pas imaginer qu'il y a un argument magique qui va être dit par un étudiant et d'un coup, ça va changer l'état d'esprit de quelqu'un d'autre et ça va changer la manière dont Israël est perçu. Ça ne va pas se faire comme ça. Après une dernière mise en situation sous forme de jeu de rôle, place désormais à la pratique et à la réalité du terrain. Direction l'université Paris 7 et le campus Grand Moulin. Première étape de ce tour des universités françaises. Sur chaque campus,
Les étudiants israéliens seront accompagnés par des membres expérimentés de l'UEJF. Dans certaines universités, on sait que ce sera compliqué d'avoir une accréditation et à ce moment-là, on se dit ça sert à rien de prévenir parce qu'en fait, on va nous empêcher d'y aller directement. On s'infiltre, on va dire. L'antisionisme dans les universités françaises qui engendre beaucoup d'antisémitisme, en fait, finalement, c'est un sujet auquel personne n'a envie de s'attaquer. C'est quand même la période d'examen et les étudiants vont probablement nous dire je suis pressée un peu, mais en tout cas il y a plus de monde que ce à quoi on s'attendait, donc moi je suis contente. Pour l'instant je suis contente, j'attends de voir. Une fois le stand installé à la vue de tous et que les tracts sont prêts à être distribués, il ne reste plus qu'à se lancer et à instaurer la discussion. Les étudiants israéliens ne ménagent pas leurs efforts pour créer un lien avec leurs homologues français. Au centre des conversations, le sionisme et le conflit israélo-palestinien. Et nous, on est là pour prôner la paix. C'est pour ça qu'on est venu faire un échange. On considère qu'on a le droit de critiquer l'État d'Israël, le gouvernement, en tout cas les politiques de l'État d'Israël. On n'a pas le droit de diaboliser un État ou de vouloir sa destruction ou de délégitimer même son existence. La souffrance des Palestiniens, elle est réelle. Et on est Israéliens, on est venus aussi pour vous dire ça. C'est l'importance de combler les trous et l'ignorance, parce que ça fait de racisme, parce que c'est raconter l'histoire. De plusieurs points de vue. Moi, je suis tunisien, musulman tunisien. Et c'est très intéressant de voir justement des juifs d'Israël en France. C'est important justement de rencontrer ces étudiants comme nous qui diffusent leur point de vue, comme quoi ils ne sont pas forcément tous toujours en accord avec les politiques qui sont établies là-haut. Et finalement, on se retrouve sur plusieurs points. En tout cas, merci beaucoup, super initiative. On s'est rendu compte que tous les étudiants n'avaient pas forcément beaucoup de préjugés sur Israël, qui sont ouverts à la discussion, ouverts pour échanger. Retour dans le centre de Paris, au deuxième jour de leur séjour, au Jardin du Luxembourg pour une pause déjeuner en musique. L'occasion de dresser un premier bilan après avoir déjà visité 3 campus parisiens. Après l'université de Paris 7 hier, certains membres de Diploact étaient à Sciences Po ce matin pendant que d'autres étaient à la Sorbonne. À Paris 7, en vrai, on a fait pas mal de choses intéressantes. J'ai vraiment senti qu'on a eu une certaine influence là-bas et que ça valait le coup. Après, on est à la Sorbonne. Enfin, personnellement, on s'est divisé, mais moi, perso, j'étais à la Sorbonne. Là-bas, c'était un sujet qui, visiblement, les intéressait un peu moins. Il y a eu des gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec nous, mais qui ont su débattre de manière respectueuse. On n'est pas d'accord, mais on en discute et c'est vraiment ce qu'on venait faire. On a des vrais débats, des vrais échanges d'idées, donc je pense qu'on a vraiment créé quelque chose avec beaucoup d'étudiants. Après cet après-midi, on va aller à Paris 8 et à Paris Nanterre, donc on verra quel genre de réaction on va avoir là-bas. Direction donc l'université de Paris-Nanterre, une faculté située dans les Hauts-de-Seine. C'est beaucoup plus fatigant que ce qu'on pense. De parler toute la journée. D'aller d'un campus à l'autre, de parler, de s'arrêter, de reparler. Le surnom de Nanterre-la-Rouge a longtemps collé à la peau de cette université pour son rôle actif dans les événements de mai 68. Mais si la fac de Nanterre s'est assagie depuis, elle conserve une âme d'université engagée au dire de ses enseignants et étudiants. Il est quand même passé, il m'a dit bon courage, on est antisémite. Non, en gros, donc si c'est juif, c'est pas drôle, s'il est pas juif, non, il est pas drôle, mais c'est un mec. c'est pas très drôle non plus d'ailleurs. Malgré une présence qui semble déranger, certains étudiants sont en revanche ouverts à la discussion. C'est qu'une information du Monde, par exemple. C'est fiable ou pas fiable? C'est fiable, ouais. Enfin, pour moi, ouais. C'est quoi pour toi une source pas fiable alors si je demande? C'est une source qui va être très politisée, enfin. Journaux d'extrême droite. Par exemple, je donne un exemple très simple, mais quand tu dis que 2 Israéliens ont été tués dans un échange de tirs à Tel Aviv, bah non, ces 2 Israéliens ont été assassinés dans un acte terroriste à Tel Aviv. Tu vois, c'est pas pareil. Même des fois, ça peut être des médias immenses, ça peut être même Le Monde. Pour moi, ça, c'est inacceptable. De toute façon, personne n'est neutre, ça n'existe pas. Noir, c'est le chef du Hamas à Gaza, il a parlé il y a 4 jours, il y a très longtemps là, et il a dit allez dans les rues, tuer les juifs, on les effacera de la carte. Enfin, ils le disent.
Après, il a dit sortez avec des haches. 3 jours après, il y a un mec avec une hache qui a tué 3 personnes. Moi, je suis pas assez informée sur la situation pour avoir mon propre avis dessus, donc c'est important justement d'écouter les gens qui le vivent mieux que nous en fait. C'est eux la première source d'information. Merci. Et c'est vraiment pas du tout des filles pro-israéliennes, on va dire. Et ça s'est fini en échange de mails et d'Instagram, etc. Et elles veulent connaître, elles veulent comprendre. Sinon, il y a beaucoup de gens aussi qui s'en foutent, quoi. Et je pense que c'est bien. Enfin, ça m'étonne, je pensais qu'il y avait beaucoup plus d'intérêt. Et finalement, je me dis c'est bien que les gens, c'est quelque chose qui les occupe pas plus que ça. Et ça reste notre problème et c'est peut-être mieux comme ça. Bonjour. Le soir venu, au centre communautaire Edmond Flegg, où la délégation de Diplo-Act a été invitée à rencontrer la jeunesse juive, celle qui a un lien très fort avec Israël. L'ambiance est beaucoup plus conviviale que sur les campus universitaires. On est à la synagogue du centre Flegg. Au programme de cette soirée, partager des connaissances sur Israël, mais aussi et surtout donner des outils à ses étudiants. Alors l'intérêt de la conférence, ça va être de présenter plusieurs choses. D'expliquer un peu plus sur Israël, d'essayer d'agrandir un peu les connaissances sur Israël. La deuxième, et au final aussi très importante partie, ça va aussi être de parler de comment les médias en France délégitimisent Israël, quels sont les arguments utilisés et comment répondre au final à ces arguments utilisés et par les médias et après évidemment au jour le jour par des actifs pro-palestiniens. Je voulais vous parler un petit peu d'un documentaire qui est sorti il y a 3 semaines de ça. Qui a été vu énormément, c'était Brut, donc vous devez connaître. Un reportage déséquilibré selon Diplo-Act, qui prendrait fait et cause pour les Palestiniens et qui a fait près de 700 000 vues en quelques semaines. Du début jusqu'à la fin, on est dans une présentation complètement biaisée des événements qu'il y a eu, des violences qu'il y a eu au Mont du Temple pendant le Ramadan, vous en avez sûrement entendu parler. Un sujet sensible et complexe d'après la journaliste de Brut, qui a essayé de retranscrire ce qu'elle a vu et compris sur place de la manière la plus neutre possible, selon elle. Et c'est toujours bien d'être armé et paré à savoir comment faire un retour sur certaines situations. Donc je pense que c'est bien de faire ce genre d'intervention et de préparer ceux qui y sont confrontés. Cette semaine, pour moi, c'est le début d'un long chemin. On a été très surpris de ce qu'on a vu dans les facs. Le dialogue est possible, il existe, les gens sont ouverts, ils sont beaucoup moins bornés et fermés que ce qu'on pensait. Et donc il y a vraiment beaucoup de travail. On peut vraiment influencer les gens, c'est pas du tout peine perdue. Alors que la cause palestinienne semble être en plein renouveau à l'international ces derniers mois, Israël, de son côté, peut compter sur une nouvelle génération d'ambassadeurs en herbe, de simples étudiants au service de leur pays. Et on retrouve justement Maëlle Benoliel, vous avez réalisé exclusivement pour Défense ce reportage. Ce qu'on ne voit pas, finalement, c'est toute l'incitation qui est autour, c'est ce que vous avez ressenti aussi. Oui, notamment les réseaux sociaux. Mathias, je vais vous donner un exemple. Selon l'Anti-Defamation League, alors une ONG américaine, en 2017, plus de 4,2 millions de messages antisémites publiés sur la plateforme Twitter. Alors le principal danger après ça, c'est que cette haine en ligne, finalement, elle peut se transformer en violence physique, en persécution systémique, voire en tuerie de masse. Et donc du coup, effectivement, les actes antisémites sont en augmentation constante ces dernières années. Et il y a comme une corrélation finalement entre la situation sécuritaire en Israël et l'augmentation de ces actes antisémites. Et d'ailleurs, on l'a vu en 2014 lors de l'opération Bordure Protectrice. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que cette association israélienne Réservistes on Duty s'est créée. Et donc, ces étudiants que l'on voit dans le reportage font partie de ce programme Diplo-Act. Il faut savoir qu'ils ont tous séché une semaine de cours pour se rendre à Paris dans les campus universitaires français et que cette association elle est financée en partie par des dons. Mathias, peut-être une dernière chose, une précision. Oui, critiquer la politique d'Israël ne relève pas nécessairement évidemment du discours de haine ou de l'antisémitisme. C'est exactement ce que disent d'ailleurs ces étudiants. Merci à vous, Maëlle Benoliel, pour ce reportage. Des images